Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être là ce matin. On poursuit notre série sur la Genèse, donc le tout premier livre de la Bible. La série s'intitule « Le plan parfait au travers de gens imparfaits » et notre texte, Genèse 15, s'inscrit parfaitement dans ce thème. Genèse 15, c'est un des chapitres les plus importants de toute la Bible. C'est un texte fondamental qui nous permet de comprendre toute la suite. Les auteurs du Nouveau Testament citent régulièrement des extraits de Genèse 15. On va donc parler du plan parfait de Dieu, de son grand projet pour l'humanité qu'il a accompli au fil de l'histoire en passant par l'époque de Jésus jusqu'à notre époque. Et comme on le verra, Abraham, le père des croyants, est un homme célèbre mais imparfait. En fait, plus on apprend à le connaître, plus on se dit qu'on est un peu comme lui, à certains égards en tout cas. Du coup, comme lui, on a besoin, vraiment besoin d'un Dieu plein de grâce qui prend sur lui de nous porter secours. Alors avant de nous plonger dans ce texte, quelques mots sur tout ce qui précède dans la Genèse. En fait, pour bien apprécier notre passage, on doit avoir à l'esprit le commencement de l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Parce que le récit d'Abraham, c'est un recommencement. C'est un nouveau départ. C'est un reset qui propulse une nouvelle humanité sur le devant de la scène. La famille d'Abraham qui deviendra le peuple d'Israël. Parce que la première humanité a lamentablement échoué. Donc en Genèse 1 et 2, Dieu a créé l'humanité à la perfection. Ce qu'il a fait était bon. En Genèse 3, l'humanité a complètement rejeté son Créateur sans raison valable. Non merci, Dieu, on ne veut pas que tu règnes sur nous, tout simplement. Conséquence, le juste jugement de Dieu, c'est-à-dire la dispersion. L'humanité est chassée du paradis terrestre, le jardin d'Éden. Et dans la suite des événements, le même cycle de rébellion suivi d'une dispersion se répète jusqu'à ce que commence l'histoire de la famille d'Abraham. L'histoire d'Abraham, c'est Dieu qui intervient après la dispersion de l'humanité pour dire « Ok, ça suffit, ils n'y arrivent pas ». Du sein de cette humanité dispersée et rebelle, je vais me choisir un peuple, je vais me créer une nouvelle humanité. Et Abraham est un genre de nouvel Adam parce qu'il représente un nouveau départ. Maintenant, on a commencé l'histoire d'Abraham il y a 2 semaines, ou d'Abram pour être plus précis, parce que c'est seulement au chapitre 17 que Dieu change son nom d'Abram à Abraham. Alors, qu'est-ce qu'on a vu il y a 2 semaines? On était en Genèse 12, qui est aussi un texte clé. L'Éternel demande à Abraham de quitter son pays pour se rendre dans le pays que lui, l'Éternel, lui indiquera plus tard. Alors, ce n'est pas très précis, c'est un peu difficile à taper sur le GPS. Mais cet appel s'accompagne d'une promesse incroyable, une triple promesse. En Genèse 12, 1 à 3, l'Éternel lui promet un pays. Deuxièmement, une postérité nombreuse qui formera une nation. Et troisièmement, la bénédiction. Et une bénédiction si grande qu'Abraham deviendra lui-même une source de bénédiction pour les autres peuples. Donc, la malédiction de Genèse 3, le jugement de Dieu, sera remplacé par une bénédiction inattendue aux proportions gigantesques. Rien que ça. Ça, c'est le projet de vie que Dieu donne à Abraham en Genèse 12. Il lui dit « Think big ». C'est gros, c'est énorme. Sauf que 10 ans plus tard, toujours rien. Donc la balloune a commencé à se dégonfler un peu, comme on dit. Et c'est là qu'intervient Genèse 15. Alors, comme on le verra, il y a toutes sortes de parallèles entre Genèse 12 et Genèse 15. Il sera de nouveau question de la promesse d'une descendance et de la promesse d'un pays. Mais la grande différence, c'est le mot « alliance » qui va attirer notre attention aujourd'hui. Une analogie employée par Peter Gentry, un grand spécialiste canadien de l'Ancien Testament,
Il est de Toronto, mais on va le citer quand même. Non, j'aime Toronto. J'y amène mon fils dans 15 jours. Alors, lui dit ceci. En Genèse 12, on a les fiançailles. En Genèse 15, on a le mariage. Donc, 10 ans, c'est quand même de longues fiançailles entre les deux. Que nous apprend ce grand mariage? Alors, c'est une analogie que j'emploie, mais entre Dieu et Abraham, ceci, croire dans les promesses de Dieu, c'est une question d'alliance. C'est vraiment une question d'alliance. Alors, ce matin, ce n'est pas un cours d'histoire sacrée qu'on fait ensemble ou un cours d'histoire des religions avec ce personnage commun au grand monothéisme. Une juste compréhension de l'alliance, ce n'est pas seulement théorique, mais ça peut faire toute la différence dans notre vie. C'est quelque chose d'existentiel, l'alliance, de profondément personnel. C'est vrai que trop souvent, les discussions sur la foi aujourd'hui, elles se limitent aux croyances. Qu'est-ce que tu crois? Quelle est la différence entre le système de doctrine des chrétiens et celui des musulmans ou des bouddhistes? Mais dans la Bible, on a beaucoup plus qu'un credo. Je crois ceci, je crois cela. On a une alliance. Différentes alliances même, avec une alliance culminante. Il n'y a rien d'équivalent dans l'offre religieuse, dans l'offre spirituelle qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui. C'est unique et c'est puissant. Ça fait écho en nous. Pourquoi? Parce qu'au fond, nous, on a tous besoin et envie de faire alliance avec notre Créateur, celui-là même qu'on a mis de côté beaucoup trop longtemps. Tu as l'impression que ta foi, c'est un peu comme un yo-yo, comme des montagnes russes avec des hauts et des bas. Eh bien, seule une alliance avec Dieu peut te stabiliser, te sécuriser, t'affermir et même, je l'espère ce matin, t'enthousiasmer et te donner envie de chanter de tout ton cœur, de danser, de célébrer Dieu qui a conclu cette alliance avec nous. Alors, Christian, on t'attend après. Hein? Je vais diviser notre texte en sections. J'ai 4 points ce matin. La foi ambiguë d'Abraham, la justification claire d'Abraham, troisièmement, l'alliance irrévocable avec Abraham et quatrièmement, notre nouvelle alliance. On commence avec la foi ambiguë d'Abraham dans les 5 premiers versets. La foi d'Abraham, elle est bien réelle, il n'y a aucun doute, mais c'est une foi complexe. C'est une foi chancelante, changeante, hésitante, bref, ambiguë. Tiens, ça me fait penser à la foi d'une autre personne. Je l'ai vue d'ailleurs ce matin dans le miroir. Verset 1. Après ces événements, l'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision. « Ne crains rien, Abraham, lui dit l'Éternel. Je suis ton bouclier protecteur. Ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Éternel Dieu, que me donnerais-tu? Je n'ai pas d'enfant et c'est Éliézer de Damas qui héritera tous mes biens. Tu ne m'as pas donné de descendance, poursuivit-il, et c'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. » Alors l'Éternel lui parla en ces termes, « Non. Cet homme-là ne sera pas ton héritier. C'est celui qui naîtra de toi, qui héritera de toi. » Puis Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit, « Contemple le ciel et compte les étoiles, si tu en es capable. » Et il ajouta, « Tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. » Alors notre texte s'ouvre avec les mots « après ces événements ». Après quels événements? Ceux qui viennent de se dérouler au chapitre 14. Et on ne peut pas vraiment comprendre les enjeux du dialogue très intense entre Abraham et Dieu ici si on n'a pas à l'esprit ce qui s'est passé juste avant. Au chapitre 14, alors sans entrer dans les détails, on assiste à des combats militaires. À un moment, Abraham intervient pour libérer Lot, son neveu, qui a été amené captif, et Abraham remporte la victoire sur 4 rois, dont le roi de Sodome, comme dans Sodome et Gomorrhe, 2 villes hyper immorales. À la fin du chapitre 14, Abraham rencontre 2 hommes. Premièrement, un certain Melchisédek, qui dit à Abraham, « T'es béni de Dieu, c'est lui qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. » Et deuxièmement, le roi de Sodome,
vaincu, qui veut faire un deal avec Abraham. Abraham, bravo, c'est toi qui as gagné, je m'incline, mais je te fais une proposition, tu gardes le butin et tu me redonnes les captifs. Alors Abraham lui répond, tu as raison, c'est moi qui ai gagné, et je ne suis pas d'accord avec ton deal. En fait, ton butin, tu peux le garder, je te le redonne, le voici, c'est de la marchandise sale, et moi, je n'ai pas envie de me salir les mains avec du made in Sodome. Je change un peu les mots, mais c'est ça. Mais l'idée, ici, c'est qu'au chapitre 14, Abraham est un leader exemplaire et intègre jusqu'au bout des doigts. Il est vraiment impressionnant. Et c'est à ce moment-là que l'Éternel s'adresse à lui dans une vision. Mais en passant ici, la vision, ce n'est pas tout simplement une image mentale, ce n'est pas non plus un rêve, c'est une révélation de Dieu qui est axée sur la parole, sur les mots. En Genèse 15, Dieu parle à Abraham comme il parlait aux prophètes de l'Ancien Testament. Il lui révèle même ce qu'il a l'intention de faire au cours des 400 années suivantes et au-delà. Abraham est un prophète ici à qui Dieu confie ses projets. Qu'est-ce qu'il lui dit au verset 1? Ne crains rien. OK, on comprend maintenant pourquoi il dit ça. Il y a 4 rois dans la région qui attendent une seule chose, l'occasion de se venger de leur défaite humiliante. Ensuite, Abraham lui dit l'Éternel, « Je suis ton bouclier protecteur. » C'est vrai que ça peut toujours servir d'avoir Dieu comme bouclier quand on est entouré de puissances étrangères qui sont mieux équipées que nous. Et d'ailleurs, Melchisédek avait dit à Abraham, « C'est Dieu qui t'a donné la victoire. » Alors d'une certaine manière, Dieu était déjà le bouclier d'Abraham au chapitre 14, d'une certaine manière. Puis à la fin du verset 1, « Ta récompense sera très grande. » Abraham vient de refuser un butin souillé. Butin, récompense, c'est le même mot en hébreu. Dieu lui dit, « Tu as fait le bon choix. Moi, j'ai une vraie récompense pour toi. » Et c'est ce qu'on voit dans la suite. Alors nous aussi, parfois, on doit choisir entre la récompense des hommes et la récompense de Dieu. Et ce n'est pas toujours évident de faire ce choix. Alors jusqu'ici, Abraham, il est un modèle pour nous. Il ne fait aucun compromis. Il choisit son camp. Mais au verset 2 et 3, le yo-yo redescend. La foi du patriarche conquérant commence à vaciller. Dieu vient lui dire qu'il va le récompenser à la fin du verset 1. Abraham répond, « Éternel Dieu, que me donnerais-tu » La question est légitime. Regarde Dieu, pour l'instant, tes promesses, c'est des paroles en l'air. Il y a 10 ans, tu m'as promis une descendance, j'ai toujours pas d'enfant. En plus, Sarah, mon épouse, est stérile, ce qui souvent était perçu à l'époque comme une malédiction divine. Si ça continue, je vais devoir adopter mon serviteur Eliezer pour que lui hérite de mes biens, ce qui était une pratique relativement courante à l'époque quand on n'avait pas d'enfant. Alors que fait Abraham ici? Il se plaint et il propose à Dieu une solution toute humaine pour avoir un héritier. Dieu, tes promesses sont très très belles, mais si tu veux, je peux te donner un petit coup de main pour les accomplir. Au verset 4, Dieu répond, « Non, non, oublie ton serviteur Eliezer, tu vas avoir un fils. » Donc Dieu réitère sa promesse et au verset 5, Dieu fait sortir Abraham de sa tente et lui dit, « Contemple le ciel et compte les étoiles si tu en es capable. » Et il ajouta, « Tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. » Alors au chapitre 13, l'Éternel avait dit, « Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. » Il me semble que l'image des étoiles est encore plus grandiose et spectaculaire. C'est un signe parlant qui a pour objectif de renforcer la foi d'Abraham. Mais ce qui est évident dans ce texte, c'est que contrairement à l'Abraham du chapitre 14, l'Abraham du chapitre 15 est beaucoup moins solide. Il se plaint, il imagine des solutions humaines, il doute, et pourtant, Dieu lui répond de manière favorable. Il redonne la promesse au verset 4. Il lui donne un signe pour imager la grandeur de la promesse, les étoiles dans le ciel. Et ce n'est pas terminé. Deuxième point, la justification claire d'Abraham au verset 6.
que je lis, Abraham fit confiance à l'Éternel et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Autrement dit, il y a une différence entre les doutes et l'incrédulité. Abraham n'est pas incrédule, malgré peut-être les apparences. Il fait confiance à Dieu. S'il était non-croyant, il ne perdrait pas son temps à dialoguer avec l'Éternel. Quand Dieu parle, Abraham écoute et il enregistre. Il s'accroche aux promesses de Dieu. Abraham est une illustration d'un croyant sincère qui se pose des questions honnêtes, parce que les promesses de Dieu lui paraissent tellement improbables. C'est trop beau pour être vrai. Et en plus, il ne se passe rien dans ma vie qui suggère le moindrement que les promesses divines sont sur le point de s'accomplir. Mais malgré ses combats, malgré ses luttes intérieures, au fond de lui, Abraham sait que Dieu a raison. Et l'intervention de Dieu dans les versets 4 et 5 ne fait que renforcer sa confiance. Nous, les chrétiens, on a parfois le réflexe de paniquer quand notre foi faiblit. Comme si la faveur de Dieu dans notre vie dépendait de l'intensité de notre foi. Mais si notre salut dépend de l'intensité et de la stabilité de notre foi, je pense qu'on peut tout de suite fermer boutique. On peut aller bruncher le dimanche matin peut-être, parce qu'on est mal pris. Dieu accueille toujours à bras ouverts les croyants qui luttent avec la confiance en lui. L'équivalent dans le Nouveau Testament, c'est cet homme qui dit à Jésus « Je crois, mais aide-moi, car je manque de foi. » C'est en Marc 9. C'est exactement la situation d'Abraham. « Je crois, mais aide-moi, car je manque de foi. » Et c'est notre situation, pas vrai? « Je crois, mais aide-moi, car je manque de foi. » Ce qui est déterminant, ce n'est pas l'intensité de notre foi, mais c'est l'objet de notre foi. En quoi ou en qui mets-tu ta confiance? L'horoscope? Pas terrible. Tu vas être déçu. Ce qui est déterminant, c'est la solidité des promesses, pas la solidité de ta foi. Quand on lutte, on peut même en parler à Dieu lui-même. Lui exprimer nos doutes, nos frustrations, nos hésitations, nos déceptions, notre découragement, nos schémas de pensée tordus. Dieu aime ça, pas les schémas de pensée tordus, mais le fait qu'on lui dise ce avec quoi on lutte, ce qu'il sait déjà. Avec le Dieu de la Bible, on peut avoir une relation vraie. Et le fait de lui dire ce qui ne va pas, c'est en réalité une protection. C'est vraiment une protection contre l'amertume et contre l'incrédulité. Quand j'étais étudiant, j'ai vécu 4 ans près de Chicago. Et juste après, je suis devenu pasteur en Alsace, dans l'est de la France. Et là, j'ai découvert que le mot « amitié » n'avait pas tout à fait le même sens aux États-Unis et en France. Aux États-Unis, les amis sont d'accord entre eux, en général. En France, le fait d'être ami te permet d'exprimer très passionnément tes désaccords. Ça me faisait toujours rire à l'époque quand le président français Nicolas Sarkozy rappelait aux Américains qu'ils étaient parmi les meilleurs amis des Français dans le monde. Quand il disait ça, vous saviez que dans la phrase d'après, M. Sarkozy allait dire « Donc, nous ne sommes pas d'accord avec vous et on va le faire savoir au monde entier. » En gros, ce que le président disait, c'est « Notre relation se situe dans un cadre solide, celui d'une alliance entre nos deux puissances, qui nous permet d'exprimer en toute liberté ce qu'on pense vraiment, ce qu'on ressent. » Et les Français ne se privaient pas de cette liberté. Alors, si c'est le cas pour la relation franco-américaine, à combien plus forte raison une alliance établie et garantie par Dieu lui-même nous permet de dire à Dieu en toute sécurité « Là, ça ne va pas. Ta promesse, j'y comprends plus rien. Aide-moi, car je manque de foi. »
Mais il y a autre chose d'extraordinaire au verset 6. Abraham fit confiance à l'Éternel et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Littéralement, le texte hébreu dit que l'Éternel le lui compta comme justice. La confiance a compté comme justice. Ça veut dire quoi? La justice, c'est quoi? C'est de plaire à Dieu en tout point, tout simplement. C'est de se conformer à la volonté de Dieu, aux exigences divines. Pour Abraham, la justice, c'était d'être fidèle et d'observer parfaitement tout ce que Dieu lui avait demandé. Ça, c'est la justice pratique. C'était d'avoir une conduite agréable à Dieu. Or, Abraham avait lamentablement échoué à plusieurs reprises. Il avait menti à propos de sa femme, Sarai. Il avait caché qu'elle était sa femme, ce qui a mis Sarai en danger et ce qui l'a fait souffrir cruellement. Mais le texte nous dit ici que l'Éternel a constaté qu'Abraham avait confiance en lui et qu'il a décrété « Cette confiance-là, je la compte comme justice à ton dossier. » Ta foi, c'est l'équivalent d'une parfaite justice à mes yeux. Parce que tu mets ta confiance dans mes promesses, je fais comme si tu avais toujours agi selon une justice parfaite, alors que ce n'est pas le cas sur le terrain. Toi et moi le savons très bien. Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul précise davantage les choses dans l'Épître aux Galates, dans l'Épître aux Romains. Il situe cette déclaration dans un cadre juridique. Au tribunal de Dieu, dans les cieux, ta foi compte comme justice. Parce que tu as mis ta confiance dans les promesses de Dieu, tu es considéré comme juste par le juge divin. Tu es traité comme si tu avais toujours obéi à Dieu. Tu es acquitté. Même si Abraham n'est pas innocent sur le plan moral, il bénéficie de l'approbation divine en raison de sa foi. Waouh! Quel message pour nous! La raison pour laquelle une journée sur deux, pour ne pas dire peut-être 9 journées sur 10, on n'emmène pas large, on se sent loser sur le plan spirituel, on est pris dans un filet de remords et de culpabilité, réelle ou imaginaire, c'est parce qu'on n'aligne pas nos pensées et nos émotions sur le verdict de Dieu. On est plutôt porté à aligner nos émotions sur nos émotions. On appelle ça un cercle vicieux. Et ça produit un tourbillon d'émotions négatives. Je suis coupable, je suis incapable. Je suis coupable, je suis incapable. Je suis coupable, je suis incapable. Il y en a qui entendent le même disque. Une tornade de condamnation qui détruit tout sur son passage. Le combat de la vie chrétienne, le combat, c'est de se dire tous les jours, Dieu m'a déclaré juste par sa grâce, par le moyen de la foi, ma confiance dans ses promesses compte comme justice. Par conséquent, je refuse les mensonges qui m'assaillent. Grâce à Jésus, je relève la tête. Pourtant, la justification d'Abraham de la part de Dieu, sur la base de sa foi seule, suscite un certain nombre de questions. Être considéré selon sa foi et non pas selon sa justice concrète, est-ce que c'est vraiment juste? Ce qui nous amène au troisième point, l'alliance irrévocable avec Abraham. Versets 7 à 21. Verset 7, il lui dit « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. » Donc Dieu réitère la promesse d'un pays. Verset 8, « Seigneur Dieu, répondit Abraham, comment aurais-je la certitude que je le posséderai ?» Donc encore une fois, Abraham demande des explications, cette fois concernant la promesse d'un pays. Comment savoir si ça va vraiment se produire? Et la suite, c'est un mélange de rites et de prophéties. Rites et prophéties. Abraham et l'Éternel prennent part à un rituel très particulier.
Et en même temps, Dieu précise les modalités d'accomplissement de sa promesse d'un pays. En fait, c'est une grande partie de l'histoire du peuple d'Israël que Dieu annonce dans la suite. Verset 9, Dieu lui dit « Va chercher une génisse, une chèvre et un bélier ayant chacun 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. » Abraham alla prendre ces animaux, les coupa tous en 2 par le milieu, excepté les oiseaux, et pour chacun d'eux disposa les 2 moitiés face à face. Des oiseaux de proie fondirent sur les bêtes mortes, mais Abraham les chassa. Et dans ces versets, on a vraiment l'impression, au début, que Abraham va offrir des sacrifices à l'Éternel. Les animaux correspondent aux sacrifices prescrits dans l'Ancien Testament, mais aucun sacrifice n'est offert ici. Les animaux sont simplement disposés de cette manière, coupés en 2 par le milieu, les 2 moitiés face à face. Tout ça se passe le lendemain, parce qu'au verset 5, Dieu a invité Abraham à contempler les étoiles, donc on suppose que c'était le soir ou la nuit. Le lendemain, Abraham a trouvé les animaux, il les a disposés de cette manière, puis de nouveau, c'est le soir, l'autre soir. Verset 12, au moment où le soleil se couchait, une grande torpeur s'empara d'Abraham et en même temps, l'angoisse le saisit dans une profonde obscurité. Alors c'est Dieu qui produit tout ça ici. La torpeur, l'angoisse, l'obscurité, parce que Dieu a un message à faire passer. Soudainement, un profond sommeil tombe sur Abraham et l'angoisse qui le saisit ainsi que l'obscurité totale symbolisent ce que Dieu s'apprête à prédire. Verset 13, le Seigneur lui dit « Sache bien que tes descendants vivront en étrangers dans un pays qui ne leur appartient pas et on en fera des esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Mais j'exécuterai mon jugement contre la nation qui les aura réduits en esclavage, et ils quitteront le pays chargé de grandes richesses. Quant à toi, tu rejoindras en paix tes ancêtres, et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. C'est seulement à la 4e génération que tes descendants reviendront ici, car jusqu'à présent, les Amoréens n'ont pas encore mis le comble à leurs crimes. » Alors, qu'est-ce que Dieu annonce ici? Oui, tu vas avoir une descendance. Oui, ta descendance va avoir un pays, mais tout ça prendra du temps et ça se fera dans la douleur. Dieu annonce que les descendants d'Abraham, les Israélites, vont être esclaves en Égypte pendant 400 ans, puis il y aura l'exode. Dieu va les libérer d'Égypte et ils quitteront le pays de leurs oppresseurs avec de grandes richesses. Maintenant, la suite du rite. Verset 17 jusqu'à la fin du texte. Lorsque le soleil fut couché et que l'obscurité fut totale, un tourbillon de fumée et une torche de feu passèrent soudain entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et lui dit « Je promets de donner à ta descendance tout ce pays, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmonéens, des Hittites, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Yébousiens. » Ok, alors qu'est-ce qui vient de se passer? C'est le point culminant du texte. Alors, on va essayer de ne pas passer à côté. Les animaux coupés en 2 sont au sol. Entre les animaux partagés, quelqu'un ou quelque chose circule. Un tourbillon de fumée et une torche de feu qui représentent l'Éternel lui-même. Et c'est comme ça, nous dit le verset 18, que l'Éternel fit alliance avec Abraham ce jour-là. Bizarre. Mais il faut savoir qu'en hébreu, faire alliance ou conclure une alliance, ça se dit comme ceci littéralement, c'est couper une alliance. Dieu vient de couper une alliance avec Abraham, d'où la présence d'animaux coupés en 2. Mais quelle est la signification du rite? Il y a un texte de l'Ancien Testament qui décrit une scène vraiment proche de ce qu'on voit ici. C'est en Jérémie 34, 18 à 20. On ne va pas prendre le temps de le lire ce matin, vous pourrez le faire plus tard si vous le souhaitez. C'est fascinant, mais voici ce qu'on peut en tirer. Une alliance, à l'époque, dans le Proche-Orient ancien, c'était un engagement officiel et solennel entre 2 parties contractantes, que ce soit des individus, des villes, des pays, des nations, des empires, qui prêtaient serment pour définir
les obligations et les privilèges de chacun. Alors, on faisait alliance pour toutes sortes de raisons. Ça pouvait être pour céder un territoire, ça pouvait être pour coopérer sur le plan militaire ou pour d'autres raisons. Et pour certains types d'alliances, on coupait des animaux en deux et les deux contractants passaient ensuite au milieu des animaux, ce qui signifiait ceci. C'était une manière de dire pour chacun des deux, si je brise cette alliance, si je n'accomplis pas ma part de l'entente, qu'il me soit fait comme à ces animaux. Si je trahis mon partenaire, malheur à moi, je suis maudit et je suis prêt à mourir. Les dieux qui sont témoins de notre alliance peuvent me punir. Très bien. Sauf que dans notre texte, il y a un grand absent. Dieu est là, il passe au milieu des animaux, mais il est le seul à le faire. Abraham ne l'imite pas, il est tout simplement observateur de la scène. Qu'est-ce que ça indique? Dans cette alliance, Dieu s'engage pour les deux contractants. Dieu prend sur lui le respect des termes de l'alliance pour les deux parties. Il est le seul à prêter serment ici. C'est comme si Dieu disait « Malheur à moi si je n'accomplis pas mes promesses et malheur à moi si Abraham m'est infidèle. » Et quand on lit la suite de la Genèse, dès le chapitre 16, on constate qu'Abraham n'a pas été fidèle, mais qu'il s'est tourné vers des solutions humaines comme il avait l'habitude de le faire depuis des années. Alors tout ça nous amène, quatrièmement, à notre nouvelle alliance. Dernier point. Si vous êtes chrétien depuis un moment, vous savez que Jésus, la veille de sa crucifixion, a déclaré qu'il concluait une nouvelle alliance avec ses disciples. Quel est le rapport entre notre nouvelle alliance avec Dieu et l'alliance d'Abraham avec Dieu? J'ai déjà dit que Genèse 15 était souvent citée dans le Nouveau Testament. Alors voici ce que ces différentes citations nous apprennent. En gros, notre nouvelle alliance, c'est l'accomplissement ultime de l'alliance d'Abraham. En Jésus, le rite s'accomplit et en Jésus, les promesses s'accomplissent. D'abord, le rite s'accomplit. À Abraham, Dieu dit « Qu'il me soit fait comme à ces animaux si l'un de nous deux brise cette alliance. » Alors, les spécialistes du Proche-Orient ancien sont troublés. Parce que oui, il existe certains parallèles avec des traités de l'époque dans d'autres cultures, mais dans aucun autre texte ancien, le Dieu prend sur lui la fidélité de l'autre. D'ailleurs, même le langage est à peine imaginable, il n'y a aucun parallèle. Comment Dieu peut-il s'engager à mourir à la place d'un autre? C'est inimaginable. Dieu ne peut pas mourir. Il faut attendre très longtemps avant que cette tension ne soit résolue. Des milliers d'années. 2000 ans plus tard, Dieu s'incarne dans un homme galiléen. Avec Abraham, Dieu s'était abaissé au point de se manifester dans un tourbillon de fumée et de circuler dans la poussière et le sang au milieu d'animaux décapités. Mais en Jésus, Dieu s'abaisse beaucoup plus. Il accepte d'être mis à mort à cause de notre infidélité envers lui. Jésus, qui est pleinement Dieu, est décrit comme un agneau transpercé, ensanglanté, qui nous représente et qui prend sur lui nos fautes et notre infidélité, notre culpabilité. Comme Abraham, nous sommes des contractants qui ne cessent d'être infidèles à Dieu. Mais sur la croix, Jésus, le Fils de Dieu, a pris sur lui nos infidélités et il a payé de sa vie pour nous pardonner et pour préserver son alliance. Le rite s'accomplit en Jésus, mais ce n'est pas tout. Les promesses aussi s'accomplissent en Jésus. Prenons la promesse d'une descendance. Alors 25 ans plus tard, Isaac est né
Et des siècles plus tard, à l'époque de l'Exode, les Israélites étaient devenus aussi nombreux que les étoiles du ciel, nous dit le livre de l'Exode, mais en plus, Abraham est devenu le père d'une multitude de peuples, parce qu'il est le père de tous les chrétiens, d'après Romains 4, 18. Pourquoi on peut dire qu'il est notre père? Parce que Christ est la descendance ultime d'Abraham. Et nous sommes en Christ, nous sommes unis à lui. Mais aussi parce que Dieu nous déclare justes, nous les chrétiens, quand il voit une seule chose, notre foi, notre confiance dans ses promesses, même si elle est vacillante cette fois, cette confiance que Jésus-Christ a accompli tout le nécessaire pour notre salut. Imaginez que je promette à mes 3 garçons que samedi prochain, ils vont vivre une journée extraordinaire. Du matin au soir, on va faire du sport dans un gymnase loué. On va faire un tournoi de jeux vidéo. On va acheter une PlayStation pour l'occasion. Et on va manger des burgers et de la poutine le midi et de la pizza le soir. Ceci est une illustration fictive. Alors, c'est ce qui s'appelle une belle espérance quand on a 9 ans, 11 ans ou 13 ans. Supposons que mercredi, il y en a un des 3 qui oublie tout ça, parce qu'il a la tête ailleurs. Le jeudi, un autre de mes fils commence à s'inquiéter. Est-ce que papa va vraiment trouver une console? La bonne console de jeux vidéo? Parce que Xbox, PS4, il n'y connaît rien. Mais le 3e pense au samedi toute la semaine. Il est vraiment habité par cette espérance. Alors ma question, quand arrive le samedi, lequel de mes 3 fils va profiter le plus de cette journée de rêve? En tant que père de ces 3 garçons dont on parle, je peux vous garantir que les 3 vont en profiter autant. Celui qui a oublié, ça va lui revenir. Celui qui angoissait, il va être soulagé. Et celui qui y a pensé toute la semaine, eh bien, son rêve va devenir réalité. 2 choses à retenir de ça. L'important, ce n'est pas l'intensité de leur foi, mais c'est l'objet de leur foi. Papa, et ce que papa nous a dit. Et deuxièmement, s'ils peuvent me faire confiance, c'est parce que ma promesse se situe dans un cadre relationnel très solide. Ce sont mes fils, je suis leur père, je les aime et je tiens mes promesses. Conclusion ce matin. Quand ta foi faiblit, ne panique pas. Si tu as l'impression d'être en train de lâcher la main de Dieu, sache que c'est sa main qui te tient, et non pas la tienne qui le tient. Et ensuite, l'alliance avec Dieu, c'est le cadre immuable et irrévocable. Je répète, c'est le cadre immuable et irrévocable qui garantit que Dieu, notre Père, tient toutes ses promesses à notre endroit. À l'époque d'Abraham, Dieu a mis sa vie en jeu pour le garantir. À l'époque de Jésus, il a perdu la vie pour nous le prouver. Prions. Merci Père pour notre nouvelle alliance qui est tellement solide, non pas parce que nous sommes solides, mais parce que tu garantis son accomplissement, sa réalisation, et parce que tu tiens tes promesses. Stabilise-nous, affermis-nous, réjouis-nous. Merci pour Jésus. Il a payé le prix pour que ton alliance puisse être une réalité dans notre vie. En son nom, amen.